Jésus-Christ. C'est le pasteur Bastien nommé de Kisangani qui va prêcher tout à l'heure. Comme nous le savons tous, les moments comme ça sont toujours combattus. Il a quitté Kisangani aujourd'hui. Il est descendu. Il est allé vite à l'hôtel vers Namuling là-bas. Il a déposé les histoires. J'ai appelé un chauffeur qui l'a pris. Embouteillage impossible. Et le chauffeur a eu le réflexe, a dit papa, comme en retard. Chauffeur a dit Atiki Moutou a télévisé moto. Alors dit non, pour l'évangile, on va ta moto, battu moto. Si la commune a ceux qui n'a 7e minute, ceux qui combien, moto et confie. Ils ont avancé le sous-soutien. On a perdu 45 minutes jusqu'à ce que j'étais obligé, il y a 10 minutes, là, la 10 minutes dans une voiture, la lundi, on a limité de la récupérer. Donc vous comprenez par où il est passé, par quoi il est passé. Ça montre les grandes bénédictions qui nous attendent. Alors comme le pasteur Lomé n'est pas présenté, et je crois qu'on peut mettre la musique instrumentale, 3 seulement, et tu verras des grandes choses. Et pendant que l'instrumental joue, le prédicateur va entrer. Alors je vous dis déjà bon appétit. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai suivi sur Facebook ce qui se passe ici. J'ai appelé le pasteur. J'ai dit, ici à la cérémonie, je ne peux pas manquer. Puisque nous le considérons comme notre ancien. C'est lui qui nous a prêché le message au campus. Alors, cette église, c'est notre église. Nous devons, même si on a de multiples occupations, on est vraiment obligé de venir honorer notre ancien. Il nous a prêché le message. Et même si aujourd'hui les gens peuvent dire que nous sommes leurs filles, leurs enfants dans la foi, mais nous savons qui nous a prêché le message. Peut-être que vous ne le connaissez pas bien. C'est un grand homme pour nous. Alors je suis venu l'honorer. Je suis venu partager avec lui cette célébration. Je sais que le thème central, c'est la seconde venue du Seigneur. Frère Ranam dit, c'est le thème le plus important. Alors je me suis dit, Seigneur, je serai obligé de dire quelque chose à ton peuple. C'est une grande église spirituellement. Alors si je peux avoir quelque chose à leur dire, c'est alors que je pensais que je devais parler sur les événements modernes rendus clairs par la prophétie. La seconde venue physique du Seigneur, c'est un grand événement. Puisque ça doit arriver à notre âge où c'est... Alors, ça devait en principe être prophétisé.
C'est un grand événement. Frère Branham dit que la Bible parle plus de la seconde venue physique du Seigneur Jésus-Christ que de sa première venue. Mais comment je vais parler des événements modernes rendus clairs par la prophétie alors que nous sommes devant un thème très important qui parle de la seconde venue physique du Seigneur. Vous allez découvrir ce que Frère Branham va nous montrer ce soir, puisque l'inspiration que j'ai reçue, je l'ai puisée seulement de Frère Branham. Ainsi donc, je vous invite à vous lever. Nous allons lire dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Nous allons prendre les premiers versets jusqu'au 4e verset. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fête du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Éternel notre Dieu, je suis devant un peuple que tu as racheté par ton sang précieux. Je compte sur ta grâce. Laisse que toi qui m'as inspiré ceci, je te prie, Seigneur mon Dieu, de m'aider à ne dire que ce qu'a dit le messager. Puisque c'est dans la parole parlée qu'il y a la vie. Aide-nous ce soir, de manière que nous soyons tous connectés des cieux, car nous t'avons ainsi prié dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, dans la prédication, les événements rendus clairs par la prophétie, si je peux prendre la traduction Canada, je lis dans les événements rendus clairs par la prophétie prêchée le 1er août 1965. Au paragraphe 37, Frère Branham dit ceci. La Bible annonce d'avance par la prophétie le jour où nous vivons et le temps où nous vivons et les genres d'événements qui devraient arriver. Elle les annonce d'avance exactement à la lettre. Et elle ne faillit jamais à aucun âge pendant tout ce temps. Pas une seule fois qu'elle n'a failli. Et elle ne faillira point. Car ceux qui sont prédestinés à voir cela le verront. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tout ce que le Père m'a donné, c'est la parole se joignant à la parole. Et elle ne peut faire rien d'autre. Nous connaissons cela, les jours dans lesquels nous vivons. Tout ce qui
va arriver sur cette terre, tout ce qui est arrivé sur cette terre, tout a été annoncé dans la Bible. Tout a été prophétisé. Il n'y a aucun événement qui arrivera ici-bas alors que Dieu ne l'a pas annoncé. Ça doit avoir une prophétie quelque part dans sa parole. Ainsi, comprenez que la seconde venue qui est un grand événement doit aussi avoir une prophétie quelque part qui a parlé de ça. Mais bien aimé, il y a des choses qu'on appelle aujourd'hui seconde venue physique. Que Frère Branham nous dise ce soir, si ces événements qui sont arrivés sont la seconde venue physique du Seigneur. En notre temps, nous avons vu un événement que Jésus-Christ lui-même avait promis que nous les gentils, nous les verrons. C'est quel événement? Les signes du Messie devant les gentils. Quand Jésus était sur la terre, il a présenté son signe de discernement devant les Juifs. Il a aussi présenté ce signe aux Samaritains. Mais quant aux gentils que nous sommes, Jésus lui-même a dit qu'au jour où le Fils de l'homme se révélera, c'est alors que nous les gentils, nous verrons les signes que les Juifs et les Samaritains ont vus. Mais cet événement, les signes du Messie devant les gentils, il y a une certaine compréhension, comme si ce signe de discernement qui est présenté devant les gentils, c'est ça la seconde venue physique du Seigneur. Je ne m'attaque pas aux gens, je ne m'attaque à personne, mais je voudrais prendre cet événement et nous allons faire passer ça au travers des prophéties. Ainsi donc le messager de l'air, le messager du temps de la fin, qui est la bouche autorisée de Dieu, va interpréter les prophéties qui ont été données pour cet événement du signe du Messie devant les gens. Si c'est ça la seconde venue, alors nous allons croire ce que Frère Ram nous dira. Même si c'est dur à avaler, lorsque c'est Frère Branham qui le dit, nous devons croire à ça. Il y a un deuxième, je vais seulement parler de deux événements. Le premier, c'est celui-là. Le signe du Messie devant les Juifs, devant les gentils. C'est un événement qui est arrivé à notre temps. Il y a un autre événement, la descente de la nuée pyramidale. C'est une nuée qui est descendue. Le grand événement qui a eu lieu le 28 février 1963. Est-ce que comment cela a été prophétisé dans les Écritures?
que les messagers du temps de la fin nous interprètent un peu cet événement pour voir si c'est ça la seconde venue physique. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour parler du ministère de Frère Branham. Et nous allons prendre une conclusion selon l'étude que Frère Branham va faire avec nous ce soir par rapport aux deux événements. Et nous allons voir ce que les prophéties disent de ces deux événements. Toujours dans la prédication, les événements rendus clairs par la prophétie. Au paragraphe, nous prenons le paragraphe 129. Frère Branham dit ceci. Mes amis, Il parle des événements rendus clairs. Il dit, ceci est l'accomplissement de Malachie 4. Malachie 4, c'est un grand événement. Un événement moderne qui est éclairé par des prophéties. Il dit, c'est l'accomplissement de Malachie 4. De Luc 17 30. De Jean 15. Oh, des temps. D'Apocalypse 10. Des temps de prophéties qui peuvent être rattachés avec précision en ces jours-ci. Et aussi dans les livres de Marc et dans Matthieu, là où il est dit que ces grands signes et prodiges apparaîtraient dans les cieux. Et les gens les appellent des soucoupes volantes, lesquelles peuvent disparaître avec la puissance et la vitesse de la pensée. Une intelligence qui peut opérer là-dedans. Il peut écrire, il peut parler, il peut faire tout ce qu'il veut. La grande colonne de feu, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Des phénomènes qui se produisent sur la terre, des pyramides, des nuées qui montent dans l'air, des nuées, qui montent dans l'air, très haut, là où il ne peut y avoir de l'humidité, ni rien. À environ 48 km. Il a été prédit. Il a été prédit. 1 an et demi avant que cela n'arrive, qu'il en sera ainsi. Ensuite, tournez la photo et voyez qui est celui qui regarde en bas. Aucune personne qui a été, aucune parole qui a été annoncée n'a jamais failli. Et voici la parole écrite de Dieu, confirmant que c'est la vérité. C'est de nouveau l'état d'histoire. Je me demande s'il pourrait, par la grâce, revenir ce soir et faire quelque chose maintenant, comme il est fait là-bas. Prions et demandons-les lui. Les événements rendus clairs par la prophétie confirmée. Mais bien aimé, je m'en vais au premier événement et j'ai pris comme ça, j'ai été conduit pour parler sur cet événement. Là où Frère Branham est en train de numérer, il y a beaucoup
beaucoup d'événements. Malachie 4, c'est un événement moderne. L'Église 7:30, c'est un événement moderne. Apocalypse 10, c'est un événement moderne. Le retour de la colonne de feu, c'est un événement moderne. La photographie surnaturelle, c'est un événement moderne. Mais est-ce que ces événements modernes sont-ils la seconde venue physique? Je commence avec les signes du Messie devant les gentils. Dans Luc 17, la Bible dit à partir du verset 28, ce qui arrivera du temps de l'ordre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Dans la Genèse, au chapitre 18, nous voulons un peu lire Genèse pour voir ce qui se passa à Sodome. Je commence par les versets 1 et 2. L'Éternel lui apparut parmi les champs de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. C'était Abraham. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. 8 jusqu'à 15. Il prit, Abraham prit encore de la terre et du lait, avec le faux qu'on avait emprunté, et il le mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre. Et ils mangèrent. Alors, il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai encore un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant qu'il sait, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. C'est ce qui s'est passé.
Dieu a pris des anges au ciel, Michael et Gabriel. Ils sont descendus et arrivés au bout du village, ils ont pris un corps de chair. Vous savez comment cela est arrivé? C'était Dieu dans la chair, Dieu dans la chair humaine, Dieu dans la chair humaine. Il a mangé comme un humain, Dieu dans la chair humaine, il a mangé comme un humain, et Dieu dans la chair humaine a discerné les pensées de Sarah. C'est ce que Jésus a dit. Ces signes-là, vous les verrez. C'est la même manière que Sodome, que les tableaux, que ce qui était passé à Sodome. En d'autres termes, la manière dont vous, les gentils, vous verrez les signes du Messie, ce serait comme c'était du temps d'Abraham. Devant les Juifs, c'était le corps physique du Seigneur Jésus. Devant les Samaritains, c'était le corps physique du Seigneur Jésus. Mais pour nous les gentils, il n'a pas dit que nous allons voir ça dans le corps physique de Jésus. Mais nous verrons ça comme Abraham a vu. Est-ce que mes bien-aimés, c'est ça la seconde venue? Ce que nous allons voir aujourd'hui, ce que l'Église a vu aujourd'hui, nous pouvons appeler ça seconde venue physique. Je ne veux pas que nous prenons le débat pour répondre par oui ou non, mais que cet homme de Branham, qu'il nous parle, et tout sera réglé. C'est un événement moderne qui doit avoir été prophétisé. Je prends Jéhovah Jireh, première partie. Prêché à Louisville, Mississippi, USA, le 2 avril 1964. Donnez-moi ça. Jéhovah Jireh, première partie, prêché à Louisville. Ok, c'est ça. Le 2 avril, comme c'est très très important, je dois vérifier. C'est ce que moi j'ai. C'est extrêmement ce que j'ai. Et s'il peut prouver qu'il est vivant, lui qui a fait la promesse peut lui-même prouver qu'il est vivant. Et rien d'autre au monde ne peut le faire. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Secouez-vous très fortement. Secouez votre esprit. Voyez-vous, rien au monde ne peut faire cela en dehors de Dieu. Maintenant, son corps physique ne peut pas le faire. Quand cela viendra, c'est le 2 avril 1964. Quand cela viendra, l'état sera terminé. Comme l'éclair
Moi, je ne peux pas compléter le point. Je prends la persévérance. Son corps physique ne peut pas faire ça. La persévérance pour prêcher à Jeffersonville, USA, dimanche le 18 février 1962. Je commence par le paragraphe 95. Mais il y avait là des sacrificateurs très empesés qui avaient assez de doctorats en théologie, des doctorats en philosophie, des doctorats en droit, peut-être des descendants de la lignée des prédicateurs. Ils se tenaient là, pensant connaître la parole. Il la connaissait, la parole, mais il y avait beaucoup qui ne... Ce n'est pas connaître sa parole, mais le connaître. Le connaître. Lui qui est dans la parole. C'est vrai. C'est là où il y a des problèmes. Connaître la parole, c'est une chose. Mais le connaître lui qui est dans la parole. Il dit, ils se tenaient là et ils ont dit, cet homme est Belzéboul. Il est disert de bonne aventure. Le 11 juin. Non. Je lis pas dans le 18 février, mais cherchez-moi le 8 juin 1962. Votre ami, cherchez-moi la persévérance prêchée à Edinga. Pasteur. Prêché vendredi le 8 juin 1962. Saviez-vous que la Bible parle de l'apparition du Seigneur et aussi de la venue du Seigneur et que ce sont des œuvres différentes? La persévérance. Je suis au paragraphe 95. Ce que j'ai mis là, ce n'est pas ce que je cherchais. La persévérance prêchée à Southern Pines, Nice, USA, vendredi le 8 juin 1962. C'est chez Kinan Publication. Une traduction. Paragraphe 95. Saviez-vous que la Bible parle de l'apparition du Seigneur et aussi de la venue du Seigneur et que ce sont deux œuvres différentes? Sondez cela et voyez si c'est vrai. L'apparition et la venue sont des choses différentes. L'apparition du Seigneur, c'est maintenant. Il apparaît parmi son peuple. Nous les voyons dans ces mêmes œuvres. L'apparition, son Saint-Esprit, sera dans un être physique. Ce sera pour enlever l'église. Mais voyez, nous avons parcouru la parole. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant,
L'église entre dans une condition prête dans l'attente. Il y a beaucoup d'imitations. C'est vrai. Nous y entendons. 96. Le Seigneur apparaît donc maintenant parmi son peuple avec des grands signes et des grands prodiges, ressuscitant les morts, guérissant les malades, faisant les mêmes choses qu'ils avaient faites, qui n'ont pas été accomplies pendant 2000 ans. Voyez, l'église est enflittée par cela. Élevée jusqu'au temps où la pierre de fête viendra à la rencontre de l'église. Et alors, tout s'assemblera et sera enlevé. C'est ça. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia. Tout s'assemblera et sera enlevé. Ceux qui se sont endormis à la première veille, à la deuxième veille, la troisième veille, jusqu'à la septième. Jusqu'à la septième veille. L'apparition du Seigneur. Hier soir, j'ai abordé cela, comment il viendra. 98. Eh bien, quand cet ange de l'Éternel est allé chez Abraham, 98. Donnez-moi 98. Donnez-moi le paragraphe 98. Eh bien, quand cet ange de l'Éternel est allé chez Abraham, là, avant la destruction, eh bien, c'était Dieu apparaissant dans la chair humaine. Eh bien, c'était Dieu apparaissant dans la chair humaine. Hein? Quand cet ange de l'Éternel est allé chez Abraham, là avant la destruction, eh bien c'était Dieu apparaissant dans la chair humaine. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Lot, il a présenté leur mère. Ce qu'il faisait du temps de Noé, du temps de Lot. Observez ces messagers à Abraham. Observez les messagers à Lot et à l'église de Nom. Juste sortez. Et Abraham plaidait pour eux. Remarquez l'ange, Dieu, Elohim, apparaissant sous forme de la chair humaine. Cela montre que dans les derniers jours, Elohim apparaîtra. Pas la venue de Christ, mais l'apparition de Christ dans la chair humaine. Car son Église accomplissant les mêmes signes et des choses qu'il avait faites et qu'il n'a pas faites dans l'Église depuis 2000 ans.
préparé un corps. Il lui a dit, quand il avait l'âge de 7 ans, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Quand tu le travail que cet homme-là devait faire, ce n'est pas seulement prêcher, puisqu'il y a des gens qui ont prêché, après avoir bu, fumé et s'essuyer. Mais ce corps-là devait faire un autre travail. C'était quoi? C'était présenter les signes du Messie devant les gentils. Dieu. De la même manière, cela s'est passé du temps d'Abraham. Devant Abraham, là où Elohim avait emprunté un corps, il est venu à cet temps, devant les nations, pour présenter les signes. Il a emprunté ses corps. Il a emprunté le corps d'un seul. C'est le corps de William Marion Branham. Et c'est ça la seconde venue physique. Non, c'est l'apparition. Quand il utilise le corps de Branham, ce n'est pas la seconde venue physique. Frère, donnez-moi ça. C'est l'apparition. Non, répétons. Ne recrachons rien. Répétons, frère. Ça va nous donner la vie. N'ajoutons pas nos sentiments. Qui est dans la chair humaine. Concernant les personnes du cœur. Ce n'est pas la seconde de c'est un événement qui a accompli en ce temps. Parce que Jésus-Christ lui-même avait prophétisé. Avait prophétisé. Comment ça sera? Comment sera les tableaux? Les tableaux, c'est celui d'Abelon et d'Abraham. En tout cas, comme c'est frère Branham, moi je dis Amen. Même si l'ange vient et il me dit que le signe du Messie devant les gentils, c'est ça la seconde venue physique, avec des flammes qui sortent de sa bouche. Moi je dirais frère Branham ne m'a pas enseigné ça. J'avais pas beaucoup de temps. Je vais prendre un autre événement. On aura du temps même après. Nous allons aussi prendre l'événement, le ministère de Frère Branham, Malachi 4. Si Malachi 4, c'est la seconde venue physique. Je prends l'événement du 28 février 1963. Cet événement, la descente de la nuée pyramidale. Jean, quand il était dans l'île de Patmos, il a vu des choses et l'Esprit lui a dit d'écrire ça. Que cela soit dans la Bible comme une prophétie qui va s'accomplir. Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 10, au verset 1, il est dit: je vis un autre ange puissant. Pourquoi un autre ange? Frère Branham nous dit,
c'est puisque. C'est puisque quand il descendait du ciel, pour commencer, il était avec des anges. Et pendant qu'il descendait, il y avait un autre ange qui l'entendait sur la terre. C'est pourquoi j'ai dit, je vis un autre ange puissant. Qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme les colonnes de feu. C'est ce que j'ai vu. Me dit, cette écriture aujourd'hui elle est déjà accomplie. C'était accompli. Avec précision. Le 28 février 1963. En 1960, on pouvait lire ça et interpréter comme les théologiens. En 1961, cette écriture n'était pas encore accomplie. Cette prophétie était accomplie lors de la descente de la nuée pyramidale. Ce fut un grand événement. Puisque les gens sont venus de partout avec des caméras et des appareils photographiques. Mais est-ce que cet événement est-il la seconde venue physique du Seigneur? Je ne sais pas. Mais je connais quelqu'un. L'ange qui était descendu avait juré. Le jour de la voix du 7e ange, il sonnerait de la trompette. Tous les mystères de Dieu seront. Trouvez-moi la prédication influence dans les lots prêcher les 3 août 63 soirs. Influence prêché à Chicago, au Illinois, au USA, samedi le 3 août 1963 soir. En tout cas, moi je suis convaincu que les signes du Messie devant les gentils n'est pas la seconde bénéfice. Frère Branham me dit à moi que c'est une apparition. C'était Elohim dans un corps. C'était Dieu. C'était la puissance. C'était Dieu. Mais appeler ça, frère Branham ne m'a pas enseigné ça. En tout cas, je ne peux pas aller au-delà de ce que frère Branham m'a enseigné. Je prends le paragraphe 52. Les grands signes en haut dans le ciel. Les anges venant dans une constellation et les hommes de science regardent ça. Cela a été prédit des mois avant que cela arrive. Ça se trouvait là. Et ça se trouve dans les magazines. C'est ça ici. Amen.
Cela a été annoncé des mois avant que ça arriva. 7 anges sont descendus et il a été dit la révélation complète du mystère ainsi ce que Dieu sera dévoilé. Et c'était là exactement comme il avait dit. Ça a été prédit avant que ça arriva. Aujourd'hui, la petite vigne sort. Israël est une nation propre. Il a sa propre nation. Son propre drapeau. L'étoile de David à 6 pointes, le plus vieux drapeau du monde, flotte de nouveau. Pour la première fois depuis 2500 ans environ, ils ont leur propre armée. Ils ont leur propre monnaie. Ils sont représentés dans les Nations Unies. Ils sont une nation pour la première fois depuis 2500 ans. C'est ça le calendrier de Dieu. C'est que le retour du Messie est sur le point d'arriver. Nous devrions nous humilier. Nous devrions être révérencieux. Comme nous devrions être en action, cherchant à obtenir que chaque âme soit sauvée. Amen. Autant que nous le pouvons, répandre des semences à gauche, à droite, faire tout notre possible. Frère Branham est clair. Il montre comment cet événement est arrivé. Il fait aussi allusion au retour d'Israël dans sa patrie. Et ici, c'est après le 28 février 1963. Puisqu'il ne faut pas parler de cet événement avant son accomplissement. L'accomplissement est déjà arrivé. La nuée est déjà descendue. Mais après la descente de la nuée, Frère Branham est en train de montrer que vous savez pourquoi Israël est rentré dans sa patrie. Vous devez surveiller ça. Car Israël est le calendrier de Dieu. Ça montre dans tout ça que le retour du Messie est sur le point d'arriver. Et cette constellation a été photographiée. Maintenant, cette photographie qui n'était pas la première, puisque avant 1963, vous vous souviendrez que lors de la grande conférence où les docteurs, ils voulaient défier les prophètes devant une grande foule de gens. L'ange de Dieu est descendu et
on en parle, il a aussi été photographié. C'est la photo de l'ange du Seigneur qui a été prise en 1950 à Houston, au Texas. C'est ça, ça a aussi été photographié. Mais ici, c'est en 63. Une autre photographie surnaturelle. Si cette photographie n'était pas la seconde venue physique, est-ce que c'est cette photographie qui sera appelée la seconde venue physique? Frère Branham nous montre seulement que tout cela devait plutôt attirer notre attention puisque le retour du Messie est sur le point d'arriver. Mais j'aurais aussi souhaité que Frère Branham nous parle si dans ce corps, dans cette photographie, il est venu se faire photographier dans son corps physique, ou bien c'était toujours le Saint-Esprit qui change de forme, qui prend des formes depuis le temps. Est-ce que c'est encore une apparition ou c'est la seconde venue physique? À l'endroit où je viens de lire, Frère Branham me montre comment la nuée est descendue. C'était Dieu, c'était Jésus qui était descendu. Et il s'est fait photographier. Mais ici, au paragraphe 144, il me dit seulement que nous devions nous signifier avec tout ça. Nous devions être référenciés vis-à-vis du message. Et nous devons chercher à obtenir le salut de chaque âme, le salut des âmes. Car le retour du Messie est sur le point d'arriver. Mais dans la prédication, on tait de lui. Prêcher à Jessoville, Indiana, USA. C'était un dimanche, le 11 juillet 1965. Au paragraphe 35. Il dit, vous avez vu cette photo l'autre jour. Comment, en tournant cette photo de côté, la photo même de cet ange s'éleva. Faites-la pivoter vers la droite. Vous voyez le visage du Seigneur Jésus regardant de nouveau en bas vers la terre. Souvenez-vous, lorsque je prêchais le 7 âges de l'église, je ne comprenais pas pourquoi Jésus se tenait là avec une point. Il était un jeune homme. J'ai ramené cela dans la Bible et il était dit, il va vers l'ancien des jours dont le cheveu était blanc comme la neige. Jésus n'avait que 33 ans et demi lors de sa crucifixion. 36. J'ai téléphoné à frère Jacques Moore qui est un théologien. Il a dit, oh frère Branham, c'est Jésus dans son état glorifié, a-t-il dit. Après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, il est devenu comme cela. Qui a dit ça? C'était Jacques Moore. C'est Jacques Moore qui a appelé cette photo
que c'était Jésus dans son état glorifié, ou dans son corps glorifié. Est-ce que Frère Branham croit ce que Jack Moore a dit? Est-ce que moi je vais appeler ça corps glorifié? Comme Jack Moore? Non. Frère Branham dit, ça a l'air bon pour un théologien. Mais ça ne semblait pas bon. Ce n'était pas convaincant. Frère Branham a rejeté poliment la croyance de Jack Moore. Maintenant, Frère Branham dit de nous, comme ce que Jack Moore a présenté n'est pas convaincant. Puisqu'il n'y a que la parole de Dieu inspirée qui peut convaincre. Appeler ça corps glorifié, ce n'est pas convaincant. C'est-à-dire, ce n'est pas loin de l'inspiration. Or, en ce qui concerne la parole, l'inspiration ne peut pas venir par un théologien. L'inspiration et la révélation viendra toujours par un prophète. Écoutez le paragraphe 38. Frère Branham dit, les voici avec ses anges, le message, lesquels étaient les 7 points, l'ouverture des 7 sceaux, qui ont révélé la sémence du serpent et toutes ces choses-là. Et on voit que c'était cela même qu'ils se couvraient. Ce sont l'autorité suprême. Il est suprême et il a une perruque où il est ouvert. La Bible dit qu'il a changé son apparence, ou qu'il s'est changé lui-même en morphe. Ce mot vient d'un mot grec, amorphe, qui désigne un acteur grec jouant plusieurs rôles. Aujourd'hui, il est une chose. Dans l'acte suivant, il est autre chose. Il était Dieu le Père dans un acte, Dieu le Fils dans un autre acte, il est Dieu le Saint-Esprit dans cet acte ici. Quel acte? L'acte que nous venons de lire. Dans la constellation. Dans la nuée pyramidale. Dans cet acte-là, il est venu comme Dieu le Saint-Esprit. Voyez, les voici. Sa parole est toujours suprême. Nous vivons dans les derniers jours. Il a agi comme un père. Il a agi comme un fils. Mais dans cet acte ici, quand il descend dans cet acte, quand il vient dans cette photographie, ce n'est pas dans l'acte du père.
il ne vient pas là, il est là comme le Saint-Esprit. C'est le même Dieu qui se laisse photographier. Il est vrai que cet appareil ne peut pas capter de la psychologie. Non, ça a trouvé quelque chose. Ça a trouvé. Ce que ça a trouvé là, ce n'était pas encore glorifié. Non. C'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est laissé photographier. Dans la prédication, Dieu se cache dans la simplicité. Pour terminer, je vais donner dans 2 minutes. Dans la prédication, Dieu se cache dans la simplicité. Ce n'est pas Dieu caché révélé dans la simplicité qu'on trouve dans les sceaux. Ça, c'est prêché le 12 avril 1963. Paragraphe 356. Frère Branham dit, le voici aujourd'hui, le même Jésus rendu visible devant nous. Il a été photographié par un appareil photographique. Il s'est manifesté dans l'esprit. Il s'est manifesté dans l'esprit. Quand frère Branham dit quelque chose, même si tu étais déjà parti très loin, appelant ses corps, et c'était le corps glorifié, ça c'est la compréhension de Jack Moore. Nous ne sommes pas les disciples de Jack Moore. Nous sommes les disciples de William Marion Branham. Si William Marion Branham dit que voici les yeux, voici la barbe, voici ceci, c'est que la pellicule a frappé là. Si frère Branham dit que ce n'est pas le corps glorifié, même si toi tu peux comprendre à ta manière, écoute, laisse tomber ça, laisse ça par terre. Prends ce que le messager les voici aujourd'hui. Le même Jésus rendu visible devant nous. Il a été photographié. Jésus a été photographié. Il s'est manifesté dans l'esprit. Oh frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu peut faire de plus? C'est l'état de grâce. C'est l'état de grâce pour nous. C'est l'état de grâce. Ce n'est pas. Il vous donne la grâce. Il vous fait grâce. Bien aimé. Si j'avais beaucoup de temps, j'aimerais toujours pour montrer chaque événement. Comment frère Branham nous interprète les prophéties qui ont été données par chaque événement. De la même manière, nous disons aux gens de ne dire que ce que disent les bandes, nous aussi disons seulement ce que disent les bandes. Je viens de jouer quelques bandes. J'ai entendu frère Branham me dire que les signes du Messie devant les gentils, devant les nations, sinon, ça pouvait. Ce qui est arrivé devant Abraham serait alors la première venue. Et la naissance d'une vierge serait la deuxième ou la énième.
Comme ce qui était arrivé à Abraham, ce n'était pas la seconde venue, ce n'était pas la première venue physique. Alors, ce qui va se répéter, ne sera pas aussi une venue physique. La photographie de la nuée qui était descendue le 28 février 1963, c'est Jésus s'est manifesté dans l'esprit. Dans la prédication de dévoilée, je m'arrête là. Je dois vous respecter, vous libérer. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Prêcher le 14 juin 1964. Dieu dévoilé. Au paragraphe 7. Je vais seulement prendre une prière, une partie de la prière du prophète. Comme ça, il va prier pour toi et pour moi. Et on a honoré l'ancien, on a honoré Shalom Tabernacle. Et je voudrais terminer avec cette prière. Au paragraphe 7. Et maintenant, nous plaçons notre confiance dans le Seigneur. Il bénira chacun de vous. Est-ce que vous croyez cela? Soyez bénis ce soir. Recevez la révélation. Prenez ce que le prophète a dit. Et même si toi tu ne fais pas confiance au Seigneur, Frère Branham place sa confiance dans le Seigneur. Et il croit que le Seigneur bénira chacun de nous. Moi je crois que je suis béni. Est-ce que ma sœur est bénie? Mon frère, Dieu béni ce soir. Je sais que vos cœurs sont remplis de joie. Alors que vous entendez la venue du Seigneur. Et le mien aussi. Le mien aussi. Il demande de joie de voir la façon dont les choses se passent. Les conflits nationaux. Oh, je vois les rois du Nord qui se réveillent. Ils se réveillent seulement. Il n'est pas encore dangereux, il s'est réveillé. Il est en train de vous montrer pour les Occidentaux, les Américains. Il est prêt à affronter quiconque osera s'opposer à lui. Les conflits nationaux, l'état dans lequel l'église se trouve, et de voir les signes de sa venue, à la fois physique et spirituelle. Oh, sachant que le moment de son apparition est très proche, ça remplit vraiment nos cœurs de joie de savoir que nous serons changés un de ces jours. Nous allons quitter ce corps-là de diabète, d'hypertension, de malaria. Nous serons changés. Un de ces jours, nous serons changés. Nous ne serons plus les créatures que nous sommes. Que Dieu bénisse. Vraiment que le Seigneur bénisse le pasteur Bastien.